deux peuvent communiquer sans intermédiaire. Quelqu'un dit Amen. Et donc, c'est ce que le Seigneur a pris le temps de nous dire, afin que nous puissions comprendre que toute personne dans notre entourage qui continue dans l'idolâtrie, qui continue toujours avec ces choses que nous avons délaissées, c'est une personne qui n'a pas eu encore la révélation de ce que le Dieu qu'il adore est un Dieu vivant. Et après, nous avons pris le temps de parler des différentes sources d'adultère et nous avons identifié deux principalement. Et ce matin, c'est par rapport à ces deux éléments que le Seigneur me demande de revenir. Mais avant, il me demande de réappuyer sur la notion de l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Alors, il faut comprendre que la vie spirituelle, je l'ai dit la dernière fois, est une vie de mariage. C'est une vie où tu ne rentres pas dans le monde spirituel pour être un croyant. Tu ne rentres pas dans le monde spirituel pour être un adorateur. Tu rentres toujours dans le monde spirituel pour devenir une épouse. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que quand tu adores tout ce qui est vaudou ou autre, on ne t'appelle pas vaudou Saint-Or, on t'appelle vaudou si. Donc le monde spirituel a été créé de manière à ce que lorsque tu y entres, tu n'as qu'une seule issue, c'est devenir une épouse. Quelqu'un dit Amen. Et très souvent, lorsque nous prenons le processus pour chacun de nous, c'est un processus qui passe par plusieurs étapes. La première étape, nous naissons tous incroyants. Personne ne naît avec Dieu dans son cœur. À la maternité, tu ne connaissais pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, la première étape de notre marche spirituelle, c'est que nous commençons tous en tant qu'incroyants. Dis à ton voisin incroyant. Donc, à cette étape, lorsque tu vas naître, tu nais vierge, tu nais neutre. Maintenant, après cette étape va venir l'étape de croyant. Et ce à quoi tu vas croire va dépendre de quelle famille tu es né, ou dans quel type de société tu es né, ou dans quel environnement tu es né. Ainsi, bien que tu sois un croyant, si tu nais dans une famille musulmane, la première croyance que tu vas adopter, c'est la religion musulmane. Si tu nais dans une famille catholique, la première religion que tu vas adopter, c'est une religion catholique. Si tu nais également dans une famille où on fait le vaudou, la première chose à laquelle tu vas croire, c'est le vaudou. Quelqu'un dit Amen. Et également, si tu veux te faire grâce de naître dans une famille de pasteurs, de personnes qui sont enfants de Dieu, tu vas connaître aussi cet environnement. Et donc, à ce niveau, tu deviens un croyant. Dis avec moi, croyant. Donc, c'est la deuxième étape. Après cette étape, tu vas devenir... Au fait, à l'étape de croyant, tu commences déjà à l'étape 3, qui est l'étape du discipolat. Et c'est l'étape qui va déterminer la suite ou l'arrêt. Je m'explique. Dans le monde spirituel, lorsque tu deviens croyant, tu suis forcément quelqu'un. C'est-à-dire, lorsque tu deviens croyant dans l'église évangélique, c'est que tu as quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Et donc, tu peux écouter Jésus au travers de cette personne, comme tu peux écouter Jésus au travers de Jésus lui-même. Et souvent, ce que nous faisons et qui nous empêche de nous connecter à Jésus, c'est que nous écoutons tellement le leader spirituel qui est devant nous que nous n'écoutons plus Jésus lui-même. Comment je le sais? Parce que je sais que ta Bible est rangée dans le placard maintenant il y a des années. Donc, tu écoutes plus ton pasteur que tu n'écoutes Jésus. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu peux tomber et devenir disciple de ton pasteur et non disciple de Jésus. Exemple, tu es né dans une famille où on ne t'a jamais parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu nais de Jésus. C'est lorsque tu nais de nouveau. C'est lorsque tu crois et que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, si ton pasteur ne t'a jamais parlé de nouvelle naissance et que tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas la faute à ton pasteur. C'est toi qui as décidé de faire de ton pasteur ton maître et non de Jésus ton maître. Parce que si tu avais fait de Jésus ton maître, tu allais prendre le temps de lire la Bible et dans la Bible, tu aurais découvert dans Jean 3, verset 3, que Jésus nous a demandé de naître de nouveau. Et si tu l'as choisi comme ton maître, alors tu vas t'assujettir à sa volonté. Mon point, c'est quoi? À l'état du disciple-là, il faut faire très attention à qui tu as choisi comme maître. Parce que c'est ça qui peut te bloquer dans la religion ou c'est ça qui peut te permettre de devenir enfant de Dieu. Toute personne qui devient enfant de Dieu est une personne qui, à l'étape du disciple-là, a choisi Jésus comme son maître.
Et donc, il va accepter de faire la volonté de Jésus et non la volonté de son pasteur ou de son leader spirituel. Et donc, le disciple-là, l'étape 3, est l'étape qui nous permet maintenant de passer à l'étape d'enfant de Dieu. Et je passe à l'étape d'enfant de Dieu parce qu'au niveau du disciple-là, j'ai choisi Jésus comme mon maître. Donc, c'est ce que Jésus dit que je fais. C'est ce que Jésus demande de faire. C'est à ça que j'obéis. Et donc, comme Jésus a dit de naître de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux, alors je vais décider de naître de nouveau. Et c'est ça qui me fait passer de l'étape de disciple à celui d'enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, qui est l'étape 4, on ne doit pas rester qu'enfant. Il faut grandir pour arriver à l'étape de fils de Dieu. Et à l'étape de fils de Dieu, quelle est la différence? C'est que je suis plus sensible à l'esprit. Je veux plus faire la volonté de Dieu. Je veux plus marcher dans l'obéissance à Dieu. Mais l'étape de fils n'est pas la dernière étape. Et la dernière étape, c'est l'étape d'épouse. Et à cette étape, j'ai accès à l'intimité de Dieu. 24 heures sur 24. Le fils est limité dans l'intimité avec ses parents. Mais l'épouse n'est pas limitée dans l'intimité avec son époux. Donc si je veux aller plus loin dans mon intimité avec Dieu, je dois augmenter le niveau et travailler à devenir véritablement épouse de Christ. Et au fait, le verset que nous sommes en train de lire jusqu'à présent, c'est un verset qui est adressé normalement à une catégorie de personnes ou à une catégorie de chrétiens. Les chrétiens qui ont élevé le niveau pour arriver à la dimension d'épouse de Christ. Parce que quand on parle de la notion d'adultère, on parle de la notion d'intimité. On parle de la notion de fidélité. Et ça, c'est réservé à l'époux et à l'épouse. Quelqu'un dit Amen? Donc Dieu nous attend à cette dernière dimension. Et dis à ton voisin, Dieu ne vient pas chercher les fils. Dis à ton voisin, Jésus ne vient pas chercher les pasteurs. Dis à ton voisin, Jésus ne vient pas chercher les serviteurs de Dieu. Jésus vient chercher son épouse. Donc n'oublie pas, quand tu viens à l'église, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas à la dimension de je suis né de nouveau. Ne t'arrête pas à la dimension de je suis fils de Dieu. Ça dit, moi maintenant, je connais le Saint-Esprit, je marche avec le Saint-Esprit, j'ai quitté la fornication et tout ça. Mais tu n'as pas encore embrasé ta destinée. Parce que la dimension de l'épouse, c'est la dimension où on sacrifie sa volonté. Parce que l'épouse, pour rentrer dans un mariage, elle a décidé de ne plus avoir de volonté. Pourquoi? Parce que épouser, dans sa définition, veut dire prendre la cause d'eux. Donc, pour devenir une épouse, il faut que je meure à ma volonté personnelle. Tant que tu n'es pas encore mort ou morte à ta volonté personnelle, tu ne peux pas rentrer dans la dimension d'épouse. Parce que l'épouse prend la volonté, prend la cause de son mari ou de son futur mari. Donc, je peux être fils et ne pas vouloir faire la volonté de mon père. La preuve, beaucoup d'entre nous, on a fait ça. Papa a dit, sois docteur, tu as dit, jamainement. Parce que le fils peut refuser de faire la volonté du père. Mais l'épouse ne peut pas refuser d'être sous la mission de l'épouse, de l'époux. C'est pourquoi on l'a dit, épouse, soyez soumise à votre épouse, soyez soumise à votre époux. Être sous la mission de l'époux. Et donc, la dimension la plus élevée à laquelle Dieu nous attend et à laquelle tu dois travailler en venant à l'église tous les dimanches, c'est de chercher à ne pas rester juste enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est la porte. Mais tu dois aller plus loin. Dis à ton voisin plus loin. Dieu nous attend à la dimension d'épouse. Et c'est à cette dimension que Dieu dit, vous êtes arrivés à cette dimension, mais vous êtes adultère. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et donc, nous avons partagé que lorsqu'on parle de notion d'adultère, on parle de notion de ce que tu as mis une autre troisième personne dans l'intimité qui doit être partagée entre deux personnes. Autrement dit, on te dit, ton mari va te traiter d'adultère lorsque tu es venu ou tu as pris la décision sans son consentement de partager l'intimité que vous avez avec une troisième personne. C'est là qu'on va te déclarer adultère. Que ce soit l'homme, que ce soit
la femme. Donc l'adultère, c'est l'introduction dans l'intimité, initialement réservée à deux personnes, à une troisième personne. Alors, lorsque cela se produit, on va parler d'adultère. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 16, 32. Tu as été la femme adultère, tu reçois des étrangers au lieu de ton mari. Donc, lorsque tu reçois une troisième personne au lieu de ton mari, alors tu commets ce qu'on appelle l'adultère. Et ça, c'est dans le monde physique. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Alors, dans le monde spirituel, comment concrètement se commet l'adultère? Pendant que dans le monde physique, l'intimité va aller au-delà ou va atteindre son paroxysme dans le rapport sexuel entre l'homme et la femme, dans le monde spirituel, ce qui remplace le sexe de l'homme et le sexe de la femme, c'est la parole et le cœur. Autrement dit, lorsque les esprits veulent faire l'amour, ça se passe entre la parole et le cœur. La parole de l'esprit et le cœur de l'homme. Quelqu'un dit Amen? Très important à comprendre. Donc, c'est pourquoi le Seigneur va dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, la parole qui est Dieu, or la Bible nous dit également que Dieu est esprit. Donc, si la parole est Dieu, ça veut dire que la parole, elle aussi, est esprit. Donc, lorsque je te parle ou je t'envoie une parole, je suis allé t'envoyer un esprit. Ne jamais oublier. Maintenant, si cette parole rentre dans ton cœur, il y aura une fusion spirituelle qui va se passer. Il y aura une intimité spirituelle qui va se créer. Et c'est ainsi que lorsque tu entends la parole de Dieu, et que Dieu te dit, je veux que tu changes, je veux que tu sois transformé, je veux que tu me donnes ta vie, et que tu as cette parole dans ton cœur, il y a quelque chose qui se produit, on appelle ça la nouvelle naissance. Il y a une fusion entre cette parole et ton cœur. Donc retiens aujourd'hui que dans le monde spirituel, l'intimité se passe entre la parole et le cœur. Quelqu'un dit Amen? Maintenant, comment est-ce que les esprits rentrent en intimité avec nous? Parce que l'homme n'est pas corps, hein? On a dit que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Ok? Donc, lorsque l'homme esprit veut avoir une intimité avec un autre esprit, ça va toujours se passer entre la parole de cet esprit et le cœur de la personne qui reçoit cette parole. Jusque-là, c'est bon, ça peut aller? Ok. Je le dis ça parce qu'on va quelque part. Donc, je veux bien poser la base. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu veut avoir une intimité avec toi, il va t'envoyer une personne. Mais il ne t'envoie pas n'importe quelle personne. Il t'envoie la personne qui est elle-même l'incarnation de la parole, qu'on appelle Jésus. Donc Jésus est à la fois notre sauveur, mais Jésus est à la fois la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Donc à chaque fois que Dieu veut avoir une intimité particulière avec un homme, la dimension de lui qu'il envoie vers l'homme, ce n'est pas l'esprit. C'est d'abord la parole, qui est Jésus. Et donc, ce n'est pas Jésus que nous avons accès à l'intimité de Dieu. Aucun homme ne peut avoir accès à l'intimité de Dieu sans Jésus. Sans accepter Jésus, sans reconnaître Jésus et sans identifier Jésus comme celui qui est mort pour nous sauver. Et donc, quand Jésus vient et que tu l'acceptes, il rentre dans ton cœur et il produit ce qu'on appelle une naissance spirituelle. Alors, pour qu'un esprit entre en intimité avec toi, il a deux voies. Il a deux possibilités. Soit il t'envoie quelqu'un que lui-même il contrôle, dont les paroles ne viennent pas de la personne que tu vois, mais viennent d'un esprit qui contrôle cette personne. Quelqu'un dit Amen? Et donc, c'est quand même une parole, mais qui vient d'une personne que tu vois. Mais cette personne que tu vois est contrôlée derrière par un autre esprit. Ou soit, il va passer par le système du monde en te nourrissant des pensées qui sont en fait des paroles silencieuses. Donc, tu as la parole verbale et tu as la parole silencieuse. C'est les deux moyens que Dieu aussi utilise.
Parce que quand tu lis la parole de Dieu, que tu as un rhéma, c'est une parole silencieuse. Quelqu'un dit Amen. Et ce rhéma va venir te parler, te contrôler et avoir une intimité avec toi. Pareil, lorsque tu regardes les médias, tu regardes la télé, la pornographie, les histoires compliquées qu'on regarde là, ça va te nourrir des pensées, des paroles silencieuses. Là, la télé ne te parle pas, hein. Le film se passe. Mais toi, tu entends des voix à l'intérieur de toi. Tu entends des pensées à l'intérieur de toi qui te disent, fais ça, fais ceci, fais ça, fais ceci, fais ça. Comme Dieu peut passer aussi par des hommes, des amis, un professeur, un père, une mère, pour te parler. Comme Satan aussi peut passer par des hommes pour te parler. Mais n'oublie pas, l'intimité commence lorsque ton cœur adhère à la parole. L'intimité spirituelle commence lorsque ton cœur accepte, adhère, valide la parole. Et à chaque fois qu'il y a intimité, c'est qu'il y aura un fruit. Le fruit sera ton action, le fruit sera la manière dont tu vas agir, le fruit sera ce que tu vas récolter au travers de ce qui a été semé dans ton cœur. Alors, à travers cette série, Dieu nous invite à protéger l'intimité avec lui. Cela veut dire que Dieu nous invite à ne pas laisser une troisième personne rentrer dans cette intimité. Ça dit, toute voix que tu entends, tu dois pouvoir te demander, est-ce que c'est une voix étrangère à ton intimité avec Dieu ou est-ce que c'est la voix de Dieu? Parce que si tu laisses entrer cette voix dans ton cœur, tu vas créer ce que Dieu est en train de nous dire, vous êtes adultères. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alors lorsque la voix de la jalousie vient, tu marchais avec un ami, vous étiez tous les deux pieds, et puis subitement, brusquement, Dieu lui fait la grâce d'acheter une moto. Tu es le plus brillant. C'est toi qui lui passes de l'argent pour manger. Mais c'est lui qui a la moto. Lorsque la voix vient de ne pas bénir ton frère, de ne pas rendre grâce à Dieu pour la moto que Dieu lui a fait grâce d'avoir, est-ce que tu laisses que cette parole avoir une intimité avec toi? Ou tu repousses cette voix et tu bénis ton frère et tu rends grâce à Dieu de l'avoir béni d'une moto? Parce que si Dieu l'a béni, ce n'est qu'une question de temps que toi aussi tu sois béni. Lorsque la voix du manque de pardon vient, où la voix te dit, tu ne peux pas lui pardonner, il t'a trop fait mal. Il t'a trop fait mal. Tu n'as pas le droit de lui pardonner. Alors que la voix de Dieu te dit dans ton cœur, pardonne à tes ennemis. Fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Bon, au département du travail, les gens me connaissent déjà. Parce qu'on a eu déjà 2 cas de vol de moto. Et à chaque fois qu'on a volé la moto, bizarrement, j'étais là. Et je vois le star qui vient vers moi. Et puis je dis, bon, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il me regarde et il me connaît. Il sait qu'on va prier. On va dire, Seigneur, que cette moto lui fasse du bien. Tu dis, avec quelle voix auras-tu l'intimité? Bon, je prie que ça t'arrive pas cette semaine. Parce que la parole doit être testée et éprouvée pour voir si le cœur a vraiment serré la parole. Quelqu'un dit Amen. Non, mais Dieu ne va pas te prendre quelque chose. Mais si ça arrivait, choisis d'avoir l'intimité, de protéger ton intimité avec Dieu. Choisis de bénir ceux qui te maudissent. Choisis de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Le voleur, dans cette circonstance, tu vas dire, il m'a fait du mal. C'est vrai. Mais tu ne sais pas si c'est un accident
qu'il devait avoir avec la moto et Dieu a permis qu'il prenne ça. Maintenant, tu commences à dire, c'est possible aussi. Hein? Alléluia. Donc, à cause de cette possibilité, et parce que tu sais que Dieu est bon, tu dois pouvoir obéir à Dieu et rendre grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Dieu te dit chasteté jusqu'au mariage, et tu dis Seigneur, dans tout ce que tu as dit dans la Bible, il n'y a pas de souci. Mais c'est la partie là seulement, je vais négocier. Non. Dieu dit il n'y a pas de négociation. Dis à ton voisin, protège l'intimité. En obéissant à Dieu, tu protèges l'intimité. Tu empêches cette voix de venir déranger ton intimité avec Dieu. Parce que la vérité, c'est lorsque tu vas sortir de là, tu vas commencer par te culpabiliser. Un sentiment de culpabilité va commencer par naître dans ton cœur. Et ce sentiment de culpabilité, si tu ne l'as pas traité, va t'éloigner de Dieu, va t'éloigner de la présence de Dieu, va t'amener à te cacher de Dieu. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Lorsque la culpabilité, cette voix, nous saisit, nous ne venons plus à Dieu. Nous ne venons plus nous exposer à Dieu. Et donc, l'intimité qui devait être protégée, cette intimité n'existe plus. Et Dieu n'arrive plus à nous révéler ses secrets. Et on a l'impression que notre vie commence par tourner en rond. On a l'impression que ce n'est plus fluide, qu'il y a une sécheresse spirituelle qui s'installe. Et donc, Dieu nous dit, quelle que soit la voix qui vient, il faut que tu arrives à discerner et que tu arrives à protéger l'intimité. Il y a tellement de voix que nous entendons aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'aidons pas Dieu à nous aider à protéger cette intimité. Lorsque la voix te dit, saute le mur, va en boîte. Tu fais quoi? Papa n'est pas là, hein. Papa dort. Mais la voix seule, tu es dans ta chambre. La voix te dit, saute le mur. Va en boîte. Qu'est-ce que tu préfères? Obéir à Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Et en posant ce acte, tu n'honores pas, tu ne respectes pas les parents. Parce que l'instruction a été ferme, c'est que tu restes à la maison. Donc il y aura toujours une voix qui va vouloir déranger l'intimité que tu construis avec Dieu. Et il revient à chacun de nous de protéger cette intimité. Tout à l'heure, je le disais au premier culte, c'est que malheureusement, le but de cette voie, c'est de rendre les personnes normales que nous sommes en des personnes anormales. C'est-à-dire, on en arrive à un point où nous envions le méchant. Le juste commence par envier le méchant. Le juste a la vie en lui, mais trouve que s'il n'a pas une voiture, il ne vit pas encore. Le juste a la vie en lui, mais trouve que quand il n'a pas encore construit la maison là, il ne vit pas encore. Et donc, on en est arrivé où, au lieu de cultiver cette vie qui est en nous, on est tout le temps dehors en train de regarder ce que nous n'avons pas, alors que nous l'avons déjà pleinement. Et donc, on va plutôt prendre le temps à aller chercher ce que nous pensons que nous n'avons pas, au lieu de trouver le temps de cultiver ce que nous avons déjà. Tu sais, quand tu lis la Bible et que Jésus te dit « Je suis la vie », ce n'est pas un mensonge. Quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce n'est pas un mensonge. Je prends le temps de te laisser réfléchir. Parce que souvent, c'est seulement à l'église qu'on a le temps de réfléchir à ces choses. Quand Jésus dit « Je suis la vie », je prie que tu acceptes qu'il est la vie. Cela veut dire quoi? Toute chose que tu cherches en dehors de lui n'est pas la vie. Toute chose qui t'attire en dehors de lui n'est pas la vie. Donc si tu cherches
le mariage, juste pour être accepté de façon sociale, en dehors de lui. Cela veut dire quoi? Tu en es arrivé, au lieu de te marier dans le Seigneur, a dit il est catholique, il est ceci, il n'est pas encore né de nouveau. Mais Dieu va faire. Dieu va faire. Hein? Je te prie de ne pas faire ça. Je te prie de ne pas faire ça. Mais tu vois, on en est arrivé à chercher la vie en dehors de celui qui est la vie. On est arrivé à chercher l'argent en dehors de celui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. On en est arrivé à chercher tout ce que Dieu nous demande de ne pas chercher. Pourquoi? Parce qu'on a laissé une autre personne entrer dans la maison. Alors, je veux juste que tu prennes un temps et que tu fasses juste rapidement un check de ton niveau d'intimité avec Dieu. Regarde sur le plan spirituel. Lorsque la voix te dit de ne pas prier le matin, lorsque la voix te dit tu n'as pas le temps, tu es déjà pressé, tu seras en retard. Il ne faut pas méditer, il ne faut pas prier, il ne faut pas louer, il ne faut pas adorer. Cela fait combien de temps que tu n'as plus un temps de recueillement matinal avec Dieu? Un temps de recueillement dans la soirée avec Dieu. Combien d'esprits as-tu laissé entrer dans l'intimité avec Dieu? L'esprit de l'assoupissement qui t'empêche de prier. L'esprit de la paresse qui t'empêche de méditer sa parole. Et qui te déconnecte jour après jour de la vie qu'il est, de la vérité qu'il est. Mais on se dit toujours qu'on est chrétien, épouse de Christ. Alors le Seigneur te demande ce matin, si tu as une épouse qui n'a plus le temps pour toi, si tu as une épouse qui trouve toutes les excuses possibles pour ne pas passer du temps avec toi, en qualité d'époux, prendras-tu plaisir dans cette épouse? L'intimité n'est pas un jeu. L'intimité avec Christ est une réalité. L'intimité doit te protéger. L'intimité doit te nourrir. L'intimité doit te construire. Et lorsque l'intimité spirituelle, c'est-à-dire sur le plan spirituel, est touchée, tout le reste est forcément touché. L'intimité professionnelle, où la priorité de la destinée a été laissée au second plan pour la priorité du métro, boulot, dodo, pour la priorité de gagner de l'argent, pour construire la maison, pour acheter la voiture, pour les biens matériels. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses vont passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est ce que le Seigneur, la vie éternelle, qui est en nous et que nous devons cultiver, c'est elle qui ne passera pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des entreprises. Mais lorsque tu fais tout ça pour ta seule gloire et non pour glorifier Christ en toi, tu sentiras toujours quelque part un vide, un assèchement, un éloignement de Dieu. L'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de fruits. L'impression de perdre la paix intérieure. Et cela se répand toujours également lorsque l'intimité spirituelle a été touchée. Tu verras que sur le plan marital, relationnel, c'est compliqué. Toi, hier, qui t'habillais avec la vertu de la sainteté, petit à petit, au lieu de garder ta normalité, la normalité du monde est devenue ta référence et ton repère. Tu as changé ton style vestimentaire. Tu as changé ta manière de parler, tu as changé ce que tu écoutes, tu as changé ce que tu vois. Et aujourd'hui, progressivement, tu es en train de devenir
chrétien du dimanche et mondain pendant toute la semaine. Et sans parler des finances. Parce que lorsque l'intimité est construite, les projets financiers sont partagés. Dans un couple uni, dans un couple en complicité, l'argent ne se gère pas comme on veut. L'argent se gère toujours selon la vision du couple. Alors la vision du couple que tu es avec Christ, c'est de gagner des âmes. Combien investis-tu pour que les âmes soient sauvées? Combien investis-tu pour que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité, à connaître celui que tu as connu, à aimer celui que tu aimes, à célébrer, glorifier son nom? Lorsque tu reçois ton salaire, tes pensées vont d'abord où? Vers le gain des âmes, vers la construction des âmes. Ou est-ce que ça va d'abord vers la garde-robe, vers la voiture, vers les projets personnels? Lorsque l'intimité spirituelle est touchée, tous les autres domaines de l'intimité sont également touchés. Alors si le Seigneur nous demande de protéger cette intimité, c'est parce qu'il sait que c'est la clé de tout le reste. C'est la clé de la vie. C'est la clé de la paix, car il est le prince de paix. C'est la clé de la santé dans les eaux et de la santé spirituelle. C'est la clé des relationnels sains, des amis qui te poussent dans ta destinée, des amis qui ne te jugent plus, mais qui sont heureux de ce que le Seigneur fait avec toi. Il n'y a plus l'impression de concurrence, de comparaison. Mais soudainement, tu t'entoures de personnes qui dégagent un environnement positif, une influence remplie de la paix, de la joie, de l'amour de Dieu. Un environnement qui a été créé à l'origine pour toi, pour être épanoui dans ton cœur, dans ton âme et dans ton corps. Dieu nous appelle, l'Église, à revenir dans son intimité, à reprendre la place que nous avons délaissée et à lui redonner la place qui lui était due. La seule place dans nos cœurs, la seule place dans nos pensées, la seule place dans nos âmes, la seule place sur le contrôle de notre corps et de nos choix corporels, en termes de style vestimentaire, en termes d'alimentation et de tout ce qui va avec. Alors demandez-lui, Seigneur, ramène-moi dans ton intimité. Dis-le-lui, Seigneur, je me suis éloigné. Je me suis éloigné. Et je veux que tu me ramènes dans ton intimité. Je ne veux plus juste être un chrétien de dimanche, non. Mais je veux cultiver mon intimité avec toi. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dit adultère, ça mérite vraiment méditation. Parce que lorsque tu viens à l'église un dimanche et pas un autre dimanche, et des fois tu reviens lorsque tu as le temps, est-ce que tu sais que dans une relation intime, dans une relation de mari et femme, c'est comme si tu as une épouse qui aujourd'hui décide, après que vous êtes mariés, de rester dans le foyer aujourd'hui, et demain, elle sort, elle va là où elle veut, elle se promène, et lorsqu'elle a le temps, elle revient à la maison, dans le foyer, dans la demeure conjugale. Nous ne venons pas à l'église pour le pasteur. Nous ne venons pas à l'église pour faire plaisir à papa, à maman. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on veut dire qu'on appartient à ICC ou autre. Nous venons à l'église parce que nous sommes conscients de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et au-delà d'être enfants de Dieu, nous sommes conscients de ce que nous sommes épouses de Christ. Et la conscience de cette vérité nous permet de comprendre
que l'église est la maison de mon mari. L'église est la maison de mon mari. Alors imagine cette épouse qui ne balaie pas la maison, qui ne nettoie pas la maison, qui ne participe pas aux besoins de la maison, mais qui quand même veut être honorée, qui veut quand même bénéficier de tous les avantages du mari. C'est ce que nous-mêmes, dans notre langage humain, on appelle une femme matérialiste. Alors il est important que nous demandons si nous voulons continuer à être des chrétiens matérialistes. Des chrétiens qui se soucient juste de la main de Dieu et qui ne veulent pas prendre soin des besoins de Dieu, des désirs de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église et ne pas avoir le désir de servir. Cela signifie que nous n'avons pas compris encore que nous sommes appelés à être épouses et que Jésus ne viendra pas chercher le fils. Jésus ne viendra pas chercher le serviteur. Jésus ne viendra pas chercher le pasteur. Jésus viendra chercher l'épouse. Et s'il fait cette série ici à Papa, c'est parce que Dieu sait que l'épouse est la gloire de l'époux. Et nous l'avons demandé, Seigneur, manifeste cette dimension de gloire. Alors il est en train de nous répondre, augmentons le niveau à la dimension de l'épouse. Parce que lorsqu'on vient à cette dimension, on ne demande plus la gloire. La gloire est associée à cette dimension. Mais l'épouse a des responsabilités. C'est l'épouse qui nourrit les enfants. Combien de temps prends-tu dans la semaine pour nourrir quelqu'un dans la foi en tant qu'épouse de Christ? C'est l'épouse qui s'occupe de la maison de l'époux. Que faisons-nous de façon personnelle dans la maison de notre époux? Qu'as-tu lavé? Qu'as-tu nettoyé? Qu'as-tu préparé? Qu'as-tu investi dans la maison de ton époux? Aimer Dieu, c'est plus que venir à l'église. Aimer Dieu, c'est lui appartenir. C'est devenir son épouse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide à changer la perception de la chrétienté, à changer la perception de voir la foi, à changer la perception de la vie chrétienne. C'est devenir des épouses. C'est à cette dimension qui nous attend. L'épouse prend soin des enfants de l'époux. C'est pourquoi c'est l'Église qui a la responsabilité de préparer la parole, de donner la parole et de se rassurer que les enfants, les âmes de Dieu ont reçu la parole. Et l'Église, ce n'est pas les quatre murs, c'est chaque chrétien qui est né de nouveau. Alors Seigneur, ce matin, ne nous laisse pas dans notre situation. Ne nous laisse pas là où nous sommes, nous t'en supplions. Tu ne prends pas plaisir en nous. Tu ne prends pas plaisir à cette vie que nous menons en qualifiant cela de vie chrétienne. Nous n'y sommes pas encore du tout. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un pasteur, que les leaders nous demandent de te servir, non. Il s'agit d'une compréhension de ce que c'est que la foi, de ce que c'est que la vie chrétienne. Ne laisse pas Satan nous détourner. Ne laisse pas Satan, Seigneur, nous tromper. Ne laisse pas Satan détruire notre intimité avec toi. Ne le laisse pas, Seigneur, pénétrer et faire le carnage. Mais nous t'en supplions par la vertu de ton esprit
Amène le vin nouveau de la connaissance de ta parole. Amène la conscience de ce que tu nous attends, chacun de nous, à la dimension de l'épouse. Nous t'en supplions. L'épouse nourrit, l'épouse protège, l'épouse prend soin. L'épouse est soumise à la volonté. L'épouse ne doit pas être matérialiste. Non, mais elle doit être altruiste, totalement dévouée, totalement consacrée, totalement sanctifiée, totalement mise à part pour son époux et pour son époux seul. Et pendant que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin des temps, et que tu sais que tu ne viens pas chercher les fils, ni les enfants, ni les serviteurs, ni les pasteurs, tu es en train de parler à l'église. Je viens chercher mon épouse. Fasse-nous grâce de te trouver chacun de nous à la statue parfaite de l'épouse de Christ. Détruis nos faux raisonnements. Détruis nos excuses. Détruis, Seigneur, tout ce que le diable sème dans notre cœur. La parole de on n'a pas le temps. La parole de tout ce que nous entendons et qui nous empêche de prendre notre responsabilité et notre position d'épouse. À travers cette série, ramène-nous à l'intimité avec toi. Là où nous sommes tombés, relève-nous. Là où nous avons fauté, corrige-nous. Mais Seigneur, ne nous laisse pas dans cet état. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit augmenter le niveau. Non, on ne peut plus être des chrétiens de dimanche. On ne peut plus. On ne peut plus être des chrétiens de dimanche. Je ne sens plus de continuer. Je crois que le Seigneur a déjà... Ce n'est même pas dans mon message. Je comprends mieux pourquoi il a voulu que je parle. Alors on va se lever juste, on va soupirer à lui. On va demander la dimension de l'épouse dans nos cœurs, dans nos vies. On va lui demander, Seigneur, enfante cela par l'intercession. Nous allons intercéder pour nos vies, intercéder pour l'Église, intercéder pour nos enfants, intercéder pour la génération à venir. Parce que les temps sont mauvais et l'Église ne peut pas garder la statue qu'elle a aujourd'hui. L'Église doit augmenter le niveau. Alors élève ta voix, dis Seigneur, je te rends grâce. Dis-lui merci déjà pour la parole que tu as entendue ce matin. Parce que tout commence toujours par la parole. Lorsque le Seigneur a un projet, n'oublie pas, dans le monde spirituel, c'est la parole et le cœur. Alors il a envoyé la parole, alors il a besoin maintenant que ton cœur soit disposé à recevoir cette parole. Que ton cœur soit disposé à saisir cette parole et que ton cœur décide de changer toute voix, de chasser toute voix étrangère à cette parole de ton cœur. Oh, Abba,